Deuxième arme, la cuirasse de la justice. La deuxième arme spirituelle que notre Dieu met à notre disposition dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 14, la partie B, c'est la cuirasse de la justice. Il est écrit, revêtez la cuirasse de la justice. Il s'agit toujours ici d'une illustration. C'est pour cela que nous allons continuer d'étudier dans la Bible ce que c'est que la cuirasse et ce que c'est que la justice, afin de pouvoir comprendre exactement ce que Dieu voudrait nous dire à travers cette expression « revêtez la cuirasse de la justice ». Bien-aimés, la cuirasse est une armure de fer ou bien de cuivre qui recouvrait le dos et la poitrine des soldats dans l'époque biblique. Les soldats dans l'époque biblique avaient coutume de revêtir une armure qui était soit en fer, soit en cuivre autour de leur poitrine. 1 Samuel chapitre 17, le verset 38, qui parle de Saül, lorsque le jeune David est allé se présenter au roi pour dire qu'il voulait aller combattre le géant Goliath. Saül a fait quelque chose. Il a fait mettre ses vêtements de guerre à David. Lisons donc ce qui est écrit. 1 Samuel chapitre 17, le verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Vous voyez? La cuirasse avait pour rôle de protéger le dos et la poitrine, n'est-ce pas, des soldats pendant la bataille. Le dos et la poitrine représentent les parties du corps les plus exposées parce qu'on peut atteindre les organes vitaux de l'homme que sont le cœur, les poumons, le foie à travers eux. Si par exemple pendant une bataille, un soldat était atteint au bras par une flèche ou bien à la jambe, il pouvait facilement être sauvé, il pouvait même continuer de combattre. Mais lorsqu'il était atteint au dos ou bien à la poitrine, ses chances de survie étaient très minces. C'est pourquoi à cette époque on fabriquait des armures lourdes que les soldats devaient porter pendant toute la durée du combat. On fabriquait ces armures avec une matière que les flèches et la lance ne pouvaient pas transpercer. Même aujourd'hui, les soldats sont équipés de cette armure qu'on appelle communément un gilet pare-balles. Dieu a donc utilisé cette illustration, n'est-ce pas, pour nous parler d'un équipement spirituel. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Nous savons que la cuirasse, c'est une armure qui protège le dos et la poitrine. Maintenant, que représente le dos et la poitrine pour nous sur le plan spirituel? En tant que partie entourant nos organes vitaux, Dieu compare la poitrine et le dos à notre intelligence, qui est la porte par laquelle les pensées accèdent à notre cœur. De même que pour atteindre notre cœur physique, le muscle qui est dans notre poitrine, pour atteindre notre estomac, notre foie, on peut passer par le dos ou bien par la poitrine. De la même façon, pour atteindre notre cœur, qui est le centre de notre vie, comme nous l'avons vu précédemment, le siège de nos sentiments, le siège de notre volonté. De la même façon que pour atteindre le cœur physique, on passe par le dos. De la même façon, pour atteindre le cœur spirituel, on peut passer par notre intelligence. Tout ce qui entre dans notre cœur
vient de notre intelligence. Notre intelligence est le siège de la connaissance, le siège des pensées. Toutes les pensées qui entrent dans notre cœur passent forcément par notre intelligence. C'est pourquoi, comme on protège le dos physique, comme on protège la poitrine physique, nous aussi nous devons protéger notre intelligence. Nous ne devons pas permettre que n'importe quelle flèche entre dans notre intelligence. Parce qu'en entrant dans notre intelligence, ces flèches vont atteindre forcément notre cœur. Notre cœur est excessivement fragile. Lorsque les flèches de l'ennemi l'atteignent, les dégâts sont catastrophiques et nous affectent gravement. D'où la nécessité de le protéger à tout prix contre les attaques de l'ennemi destinées à nous ébranler. Proverbe chapitre 4, le verset 23 déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Vous voyez, Dieu nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne dit pas ne garde pas les autres choses, mais il dit que garde ton cœur plus que toutes ces autres choses, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Le mot source veut dire origine. Les origines de la vie sont dans notre cœur. La vie que nous manifestons extérieurement vient de ce qui se dépose dans notre cœur. C'est dans notre cœur qu'il y a nos sentiments. Et c'est nos sentiments qui modèlent notre vie au quotidien. Si Satan arrive à influencer nos sentiments, il va influencer notre vie. Si Satan arrive à influencer notre volonté, il va influencer notre vie. C'est pourquoi nous devons protéger notre cœur. Et pour protéger notre cœur, Dieu nous dit de revêtir la cuirasse de la justice. Il dit nous devons porter une cuirasse. Une cuirasse doit entourer la porte d'accès à notre cœur, c'est-à-dire notre intelligence. La flèche la plus fréquemment utilisée par le diable est la culpabilité ou l'autocondamnation. Lorsque Satan parvient à semer le poison de l'autocondamnation dans le cœur d'un croyant, ce dernier sombre dans la tristesse qui entraîne le plus souvent la mort. Matthieu chapitre 27, verset 3 au verset 5 déclare ceci en ce qui concerne Judas. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Bien-aimés, d'après les recherches exactes menées dans la parole de Dieu, nous savons sans l'ombre d'un doute que Judas s'est suicidé après avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Judas ne s'est pas suicidé avant la résurrection de Christ. Ceci, effectivement, va à l'encontre de l'enseignement que nous avons souvent reçu, selon lequel, après qu'on a arrêté Jésus et qu'on l'ait crucifié après l'avoir torturé, Judas a été pris de remords et il est allé se suicider. Cet enseignement est malheureusement inexact, comme nous allons le voir à travers un développement narratif dans la Bible. Judas s'est suicidé après avoir vu Jésus-Christ ressuscité. C'est après sa résurrection que Judas a compris que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Quand Judas livrait Jésus, quand il trahissait Jésus, il savait qu'on allait l'arrêter et qu'on allait le tuer. Et il espérait effectivement que personne n'allait jamais être au courant de sa trahison. Mais quelle n'a pas été sa surprise lorsque 3 jours et 3 nuits après la résurrection, après son enterrement, Jésus-Christ est sorti du tombeau et que, n'est-ce pas, le dimanche qui suivait cette résurrection, Jésus-Christ leur est apparu dans la soirée.
Quelle n'a pas été la surprise de Judas de voir que celui que j'ai trahi était en vérité le Messie. Et c'est après cette confrontation que Judas a été épris de remords et qu'il est allé se suicider. Voyons ce que la Bible dit. Après la résurrection du Christ, il est dit que le Christ est apparu aux 12 apôtres qu'il avait choisis. Je voudrais faire une précision. Il y a plusieurs apôtres dont il est fait mention dans la Bible. Mais il n'y en a que 12 que Jésus-Christ a choisis. Jésus-Christ n'a pas choisi lui-même plus de 12 pendant qu'il était sur terre. Il a choisi l'apôtre Paul après qu'il soit parti. Mais avant, pendant qu'il était sur terre, il a choisi 12 apôtres. Les noms de ces 12 apôtres sont dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, à partir du verset 1, vous pouvez lire. Et vous allez voir que parmi ces 12 apôtres, il y a le nom de Judas. Donc chaque fois qu'on parle des 12 dans la Bible, Judas est concerné. Lisons ce qui est écrit en ce qui concerne les apparitions de Jésus-Christ. Marc chapitre 16, le verset 9 au verset 14. Jésus, étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Il n'est pas dit ici que Jésus a été ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Il est dit que Jésus-Christ, étant déjà ressuscité, apparut à Marie de Magdala le matin du premier jour de la semaine. Il faut faire une bonne restitution ici. Parce que les défenseurs de l'idée selon laquelle Jésus-Christ est ressuscité dimanche matin, n'est-ce pas, utilisent ce passage en mettant la virgule après le premier jour de la semaine pour justifier que Jésus-Christ effectivement a été ressuscité ce dimanche matin. Ce n'est pas de ça qu'il est question dans la Bible. La Bible parle ici, dans Marc chapitre 16, de verset 9 au verset 14, non pas de la résurrection, mais de l'ordre des apparitions de Jésus-Christ après sa résurrection. Donc il est écrit, Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, c'est-à-dire après cette apparition, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. C'est l'apparition qui est connue sous le nom de l'apparition sur le chemin d'Emmaüs. Il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, après cette autre apparition-là, enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Il est dit ici qu'il apparut aux 11, enfin, pendant qu'ils étaient à table. Donc ce premier jour de la semaine-là, ce dimanche-là, dans la soirée, Jésus-Christ est apparu aux 11 apôtres. Il est dit 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table, pendant le souper du soir. Il est apparu aux 11 apôtres ce soir. Et la plupart des gens ont conclu que comme ils étaient 11, ça veut dire que Judas était déjà mort. Mais cette conclusion-là est une conclusion hâtive comme nous allons le voir. Les apôtres étaient 11 ce jour-là parce qu'il y en avait un qui manquait à l'appel. Celui qui était absent le jour de cette apparition, de cette première apparition, ce dimanche soir, ce n'était pas Judas, mais c'était plutôt Thomas. Lisons, n'est-ce pas, effectivement, ce même récit, mais dans un autre évangile. Jean chapitre 20, le verset 19 au verset 25. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, nous comprenons qu'il s'agit de la même apparition, parce que les mêmes informations nous sont données. On a dit qu'il est apparu aux 11 dans la soirée. Et c'est pour cela qu'il s'agit du même récit. C'est un récit identique. Mais c'est un récit qui apporte d'autres informations pour compléter effectivement le premier récit que nous avons lu. Il n'y a pas de contradiction, mais il y a complémentarité sur les récits bibliques qui parlent d'un événement identique. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées,
à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. On devrait dire, il aspira. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Vous voyez? Voilà le complément d'information que nous recherchions. Ce n'était pas Judas, mais c'était Thomas qui était absent ce premier jour-là, ce dimanche, lors de la première apparition aux apôtres. Les apôtres étaient 11 parce que Thomas était absent. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous voyez? Lors de la première apparition de Jésus à ses apôtres, le soir du premier jour de la semaine, Thomas était absent et Judas était présent. C'est ce jour que Judas a compris qu'il avait péché gravement et qu'il était condamné, comme le mentionne Matthieu chapitre 27 que nous avons lu précédemment. Judas a vu Jésus-Christ ressuscité. C'est pour cela effectivement que ce Judas a compris qu'il avait péché contre le sang innocent. Le mot innocent ici veut dire juste. Judas a compris que Jésus-Christ était juste parce qu'il a vu Jésus-Christ ressuscité. S'il ne voyait pas Jésus-Christ ressuscité, il n'aurait jamais eu ses remords. Il n'aurait jamais eu, n'est-ce pas, effectivement, cette autocondamnation. Bien-aimé, Judas a certes commis un grand péché. C'est vrai, il a trahi le Fils de Dieu. Mais Dieu était capable de lui pardonner ce péché s'il se repentait sincèrement. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il n'a ni demandé pardon à Dieu ni à Jésus-Christ. Si qu'il ne croyait plus que c'était possible pour lui d'être pardonné. Regardez l'attitude de Judas. Il est ce soir-là assis avec les autres apôtres. Thomas est absent. Jésus-Christ est mort il y a pratiquement déjà 4 jours. Et il a été enterré. Dans la soirée, ils sont en train de prendre leur repas. Et qui apparaît au milieu? Le Seigneur. Et quand le Seigneur apparaît, notez que lorsque nous lisons Jean 19 que nous avons lu, Jean, n'est-ce pas, effectivement, Jean 20, le verset 19 à 25 que nous avons lu tantôt, Jésus-Christ ne fait aucunement mention de la traîtrise, de la trahison de Judas. Il ne dit pas aux apôtres que c'est Judas qui m'a trahi. Jésus-Christ, de quelque façon que ce soit, ne fait aucune remontrance à Judas. Au contraire, Jésus-Christ donne à tous ces apôtres qui sont présents la mission. Donc il réitère, n'est-ce pas, effectivement, leur appel. Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que Jésus-Christ, effectivement, a déjà pardonné. Mais la personne qui ne sait pas pardonner elle-même, c'est Judas. Le diable a rempli le cœur de Judas de culpabilité. Le diable a dit à Judas, c'est fini pour toi Judas. Tu as trahi le Fils même de Dieu. Dieu ne te le pardonnera jamais. Cette ruse du diable a marché de fort belle manière parce que Judas vivait dans le péché. L'autocondamnation l'a aveuglé au point où il a oublié la bonté, la patience et la longanimité de Dieu. Regardez, il ne dit nulle part que Jésus a condamné Judas ou même qu'il a destitué. Judas s'est condamné lui-même dans son cœur. Il s'est refusé lui-même la clémence de Dieu. C'est le cas de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui ont mal vécu, qui après même avoir cru ont continué de mal vivre.
mais qui ont été saisis par cet esprit diabolique qu'on appelle la culpabilité. Satan a plongé leur cœur dans une autocondamnation qui les a amenés à se refuser eux-mêmes le pardon de Dieu. Aujourd'hui, ce sont des gens qui vous disent, c'est juste que je sois puni, c'est juste que j'échoue, c'est juste que telle chose m'arrive, c'est juste que mon mariage se casse, c'est juste que mon mariage soit brisé, c'est juste que mes fiançailles soient brisées, c'est juste que je perde de l'argent, c'est juste que je ne sois pas heureux parce que j'ai péché. Ces gens, effectivement, sont sous le pouvoir de cet esprit diabolique qu'on appelle autocondamnation. Satan a réussi à semer dans leur cœur la culpabilité. Ces gens sont tristes, mais ils ne sont pas tristes selon Dieu. La tristesse qui est dans leur cœur, ce n'est pas la tristesse qui pousse au changement, la tristesse qui pousse à comprendre l'amour de Dieu, mais c'est la tristesse qui pousse à la mort. Bien-aimés, le secret qui permet à Satan de pouvoir emprisonner les cœurs des enfants de Dieu dans la culpabilité, c'est leur vie de péché. À partir du moment où les enfants de Dieu ne vivent plus en communion avec Dieu, alors ils sont sous le pouvoir des esprits diaboliques. Judas était avec Jésus, mais Judas ne partageait plus la vision de Christ. Judas il participait à toutes les réunions, mais son cœur n'était pas là. Or, la Bible dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Le trésor de Judas était ailleurs. Le bien précieux de Judas était ailleurs. Judas avait perdu la vision. Il n'était plus en accord avec Christ. Il était en accord avec Satan. Pourtant, il était toujours présent à côté de Christ. Pourtant, il était le trésorier du Christ. Mais malheureusement, il n'était plus en communion. De la même façon, lorsque les enfants de Dieu cessent de partager la vision, lorsqu'ils cessent d'être en communion avec Dieu, lorsqu'ils s'attachent à des mensonges, à des faux rêves que Satan leur inspire, alors ils rompent la communion avec Dieu et à partir de ce moment-là, ils s'exposent à tomber sous le pouvoir de la culpabilité. Le péché produit toujours de la tristesse dans le cœur du pécheur. Mais cette tristesse peut conduire à la repentance pour le pécheur qui marche réellement en communion avec Christ. Comme ce fut le cas de Pierre, qui a renié Jésus 6 fois et qui s'est repenti. L'apôtre Pierre a renié le Christ à 6 reprises. Mais nous remarquons que l'apôtre Pierre s'est repenti. Il a abandonné son cœur à Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a demandé pardon. Et il a reçu dans son cœur la force de se relever et de continuer, n'est-ce pas, sa marche avec le Christ. S'il a pu se repentir, c'est parce qu'il vivait en communion avec Christ. Malgré sa faiblesse, sa crainte de la mort, il partageait la vision de Dieu. Il partageait, n'est-ce pas, la vision de Christ. Il était en communion avec Dieu malgré ses faiblesses humaines. C'est pourquoi son péché a produit une tristesse qui l'a amené à la repentance. Et cette repentance l'a amené au salut. Mais le péché peut produire une tristesse qui conduit à la mort dans le cas du pécheur qui n'est pas en communion avec Dieu. Lorsque le pécheur n'est plus en communion avec Dieu, et lorsqu'il tombe dans le péché et il pratique le péché, ce péché produit l'autocondamnation dans son cœur. Et cette autocondamnation entraîne la mort, comme ce fut le cas de Judas. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, il est écrit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » L'autocondamnation est un poison pour notre cœur. Lorsque l'ennemi, le diable, réussit par la ruse à nous injecter l'autocondamnation, il y a de grands risques
que cela entraîne vraiment notre mort si nous ne bénéficions pas de l'assistance psychospirituelle des frères dans la maisonnée. L'autocondamnation crée la tristesse selon le monde et celle-ci produit la mort. C'est pourquoi le Seigneur met à notre disposition la cuirasse de la justice par laquelle nous pouvons nous protéger efficacement contre cette flèche empoisonnée du diable. Dieu nous demande de revêtir la cuirasse de la justice. Il nous dit de protéger notre intelligence par la justice en revêtant dans notre intelligence cette justice spirituelle que nous avons héritée en Christ. Alors, nous allons être protégés contre cet empoisonnement qu'est l'autocondamnation. La justice spirituelle est la capacité spirituelle donnée par Dieu en Christ Jésus à chacun de ses enfants, leur permettant en tout temps, même quand ils ont péché, de se présenter devant leur Père sans sentiment d'imperfection ou d'autocondamnation. La justice est une capacité spirituelle que Dieu nous a donnée en Christ. Dieu nous a rendus capables en Christ de nous présenter devant lui en tout temps, même lorsque nous avons péché, étant libérés de tout sentiment d'imperfection ou d'autocondamnation. Notre justice en Christ est un droit inné à notre nature d'enfant de Dieu. Elle est inattaquable et inaliénable. Elle est une cuirasse qui est forgée, fabriquée avec une matière inattaquable, inoxydable. Elle ne peut pas être anéantie par quoi que ce soit. En tout temps, nous sommes spirituellement justes devant Dieu en tant que fils de Dieu nés de nouveau. Notre justice est une cuirasse spirituelle en acier inoxydable. Cet acier inoxydable, c'est les œuvres accomplies par Christ. Notre justice ne vient pas de nos œuvres. Nous ne sommes pas justes par nos œuvres, mais nous sommes justes grâce aux œuvres accomplies par le Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, il est écrit: celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire le Christ Jésus, il, c'est-à-dire Dieu son Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En mourant comme un pécheur, en souffrant comme un pécheur, Christ, le juste, a porté notre injustice. Il était notre substitut légal et parfait, tant pour le péché que pour les conséquences du péché. Lorsque nous avons cru en lui, Dieu nous a imputé sa justice par la grâce. Romains chapitre 10, le verset 10, la partie A, il est écrit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Nous recevons la justice lorsque nous croyons en Christ. Nous ne recevons pas la justice spirituelle lorsque nous pratiquons les œuvres. Parce que la justice provient des œuvres que Christ a accomplies en notre faveur et non pas des nôtres. Revêtir la cuirasse de la justice veut dire littéralement habiller son intelligence de la justice divine. La justice divine est ici comparée à un vêtement et notre intelligence est comparée à un corps. De même que le vêtement couvre tout le corps, ainsi cette justice divine doit couvrir notre intelligence. Il s'agit simplement du renouvellement de notre intelligence qui est le seul procédé par lequel nous pouvons être positivement métamorphosés sur le plan mental. Nous devons rejeter de notre intelligence toutes les pensées d'autocondamnation, toutes les pensées d'accusation, d'imperfection, toutes les pensées de rejet, de tristesse, et nous devons les remplacer par toutes les paroles qui nous attestent qu'en Christ, nous sommes spirituellement justes. Ces paroles vont bâtir en nous la foi que nous sommes spirituellement justes en Christ, et lorsque cette foi sera bâtie, elle nous préservera de sombrer dans l'autocondamnation. Revêtir la justice, revêtir la cuirasse de la justice consiste
à renouveler notre intelligence. C'est à nous qu'il revient, bien-aimés, de pouvoir nous instruire, d'aller dans la parole et de trouver toutes ces paroles dans la Bible qui nous attestent qu'en Christ nous sommes spirituellement justes, comme 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il s'agit pour nous d'aller dans la parole, de trouver ces paroles qui nous attestent qu'en Christ nous sommes spirituellement justes. En Christ nous sommes spirituellement parfaits. En Christ nous sommes spirituellement parfaits. Et il s'agit pour nous de prendre ces paroles, de les bâtir dans notre cœur, dans notre intelligence, de bâtir ces paroles dans notre intelligence, de fonder ces paroles dans notre intelligence. Et ce sont ces paroles que nous allons bâtir dans notre intelligence qui vont préserver notre intelligence de la flèche, du poison que représente, n'est-ce pas, l'autocondamnation. Jacques chapitre 1, le verset 21 déclare, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pourquoi, mes enfants, mes fils, mes bien-aimés, rejetez toute souillure, les souillures de votre intelligence. Rejetez ce qui souille votre intelligence, les erreurs, les faux raisonnements. Rejetez les fausses connaissances. Rejetez les mauvais sentiments. Et recevez avec douceur les paroles qui vous attestent qu'en Christ vous êtes déjà spirituellement juste. Et ce sont ces paroles qui vont sauver votre âme. Bien-aimés, revêtir la cuirasse de la justice signifie tout simplement protéger notre intelligence contre toutes les flèches de l'autocondamnation, toutes les flèches de la culpabilité, toutes les flèches des accusations de Satan, les flèches par lesquelles Satan veut nous déstabiliser sur le plan psychologique afin que nous puissions nous considérer nous-mêmes comme imparfaits, comme indignes. C'est pourquoi effectivement ceux qui priaient généralement en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir », ne doivent plus le faire. Parce que la Bible dit qu'en Christ, nous avons été rendus dignes. Je n'étais pas digne de recevoir le Seigneur. Je n'étais pas digne de m'approcher de Dieu. Mais Dieu m'a rendu digne grâce au sacrifice de Christ. Grâce au sang de Christ qui a coulé, Dieu m'a lavé, il m'a purifié, il m'a délivré de la puissance de mes péchés et il m'a rendu propre. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. J'ai part à cet héritage dans la lumière, non pas en cachette. Aujourd'hui, pour moi, c'est un droit légal que de pouvoir vivre de la vie de Dieu, que de pouvoir vivre le bonheur que Dieu promet à tous ses enfants. C'est pourquoi Dieu nous recommande de bâtir cette conviction, de bâtir ces affirmations, de bâtir ces assertions dans nos cœurs. En Christ, nous sommes spirituellement justes. D'autre part, nous avons aussi compris que la force de l'autocondamnation, c'est le fait de vivre dans le péché ou de ne pas être en communion avec le Christ et avec les frères dans la maisonnée. Judas était tous les jours avec Jésus, mais il ne partageait ni sa vision, ni ses procédés, et encore moins ses idées. Il avait des desseins cachés en lui, et il était prêt à tout pour les réaliser, même à trahir l'amitié du Fils de Dieu. En vérité, sans le savoir, il se prédisposait à une possession diabolique dans sa pensée, et c'est ce qui lui est arrivé. Jean chapitre 13, le verset 27 le confirme, il est écrit, « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Vous voyez ici que Judas a été possédé dans son intelligence par un esprit diabolique. Il y a un esprit qui poussait Judas à ne pas être en communion avec Dieu. Il y a un esprit qui incitait Judas à pécher. Et c'est ce même esprit qui a possédé son intelligence pour l'amener à trahir Jésus. Et c'est encore ce même esprit diabolique, ce démon, qui a semé cette culpabilité dans son cœur. Et c'est ce même esprit qui l'a poussé à se suicider. Lorsqu'il a trahi Jésus, un démon a pris le contrôle de son intelligence
semant une culpabilité extrême qui l'a conduite au suicide. C'est la même chose qui est arrivée au roi Saül. 1 Samuel chapitre 16 au verset 14, il est écrit: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez, lorsque Saül avait abandonné les voies de Dieu, la Bible dit qu'il a été placé sous le pouvoir, sous l'influence, sous la domination et sous le contrôle d'un esprit diabolique. C'est cet esprit diabolique qui l'a tellement manipulé que Saül est rentré dans ses vomissures. Lui, Saül, qui avait condamné le maraboutisme, qui avait condamné les médiums et qui les avait décimés, lorsqu'il s'est retrouvé dans des situations difficiles, il est retourné à ce qu'il avait vomi parce qu'il était sous le pouvoir d'un esprit diabolique. Et c'est ce même esprit diabolique qui, au travers de cette femme médium, avait prononcé sa condamnation. Et c'est pourquoi Saül était mort. Bien-aimé, c'est pourquoi, en plus de revêtir notre intelligence de cette cuirasse, en plus d'habiller notre intelligence de la justice spirituelle de Dieu, en plus d'habiller notre intelligence de la parole qui nous atteste que nous sommes spirituellement justes en Christ, en plus de bâtir cette conviction dans notre intelligence, dans nos cœurs, nous devons aussi pratiquer cette justice au quotidien dans notre vie. Nous obtenons la justice par les œuvres de Christ, mais la justice que nous obtenons nous rend capables de pratiquer des œuvres de justice. Nous ne pratiquons pas des œuvres pour être justes, mais nous pratiquons ces œuvres parce que nous sommes spirituellement justes en Christ. Dieu nous équipe de cette justice spirituelle lorsque nous croyons en Christ, et pendant que nous sommes donc équipés, nous devons donc pratiquer cette justice. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 7 au verset 8, il est écrit: petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Bien-aimés, seule la justice divine, bâtie dans nos intelligences et dans nos vies par la pratique, peut nous préserver efficacement de toute autocondamnation. Seule la justice divine, bâtie dans nos cœurs et dans nos vies au quotidien, peut nous permettre d'être épanouis dans ce monde, de nous présenter devant Dieu sans sentiment d'imperfection, d'autocondamnation ou de péché. C'est pourquoi il est écrit dans la parole: tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Ésaïe 54, le verset 14. Bâtissons donc désormais dans nos cœurs, bâtissons dans nos cœurs cette justice. Prenons la parole de Dieu qui nous atteste, qui nous affirme que nous sommes spirituellement justes en Christ, et bâtissons cette parole. Efforçons-nous de retenir cette parole, d'implanter cette parole dans nos cœurs, dans notre intelligence, et pratiquons les œuvres de justice. Vivons en communion avec le Christ, partageons la vision de Dieu, là où Dieu nous a placés, et nous allons voir que nous allons généralement être libérés de toute autocondamnation dans nos cœurs, et que nous allons avoir de l'assurance devant Dieu. Nos cœurs seront purs, et nous allons avoir de l'assurance devant Dieu, et nous allons être surpris de recevoir le secours de Dieu dans nos besoins. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire.